Toujours dans le débat, dans la polémique qui rejette la responsabilité pénale des personnes morales, on a une belle citation de Carbonnier, c'est un civiliste français. La vraie peine, a-t-on écrit, frappe aux jambes. Les personnes morales n'en ont pas. Voilà, il compare pour lui la peine, la vraie peine, elle frappe aux jambes. Ce qu'on entend par les jambes, c'est les jambes de la personne physique. Alors que pour les personnes morales, n'en ont pas. C'est-à-dire, il avance une idée sur la peine. Donc, le code pénal, il pénalise, il prononce et il prévoit des peines. Donc, cette peine, il la résume comme étant le fait de frapper les jambes. Les jambes, les personnes morales n'en ont pas. Voilà une belle citation qui a été dit ou bien repris par cet auteur. Le sens de cette citation, c'est de dire qu'on ne peut pas imaginer une peine contre une personne morale. Autrement dit, أن العقوبة الحقيقية كما كتب تتمثل في الضرب على الأرجل. الأشخاص المعنوية ليس لها ذلك. والفكرة الأساسية التي جاء بها هذا الأستاذ كاربوني المعروف في الفرنسي في مجال القانون المدني، نص على أن العقوبة الحقيقية التي يمكن أن نتصورها تتمثل في الضرب على الأرجل وبمعنى إيقاع الإيلام، ولا يمكن أن نتصور ذلك بالنسبة للأشخاص المعنوية التي لا تملك الأرجل. Donc c'est juste ici une comparaison entre les personnes morales et les personnes physiques en matière pénale. Maintenant, on passe à l'admission de la responsabilité pénale. Donc, on a vu qu'il y a des auteurs qui rejettent cette responsabilité qu'on peut imaginer pour une personne morale et leurs arguments. Malgré les arguments qui alimentaient le rejet de la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur français, parce que on va suivre la tradition française, le législateur français a fini par admettre la responsabilité pénale des personnes morales par emprunt, au lieu, bien sûr, de la responsabilité autonome de la personne morale. Et là ici, c'est une question de logique. C'est une question qui est très logique. C'est l'emprunt, بمعنى الاستعارة. بلغة أخرى، رغم البراهين والحجج التي غذت فكرة رفض المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، فإن المشرع الفرنسي انتهى إلى قبول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن طريق الاستعارة بدلاً من المسؤولية المستقلة للشخص المعنوي. Et là, c'est une question de logique parce que la personne morale est dépourvue de la volonté. La personne en elle-même, elle n'a pas une volonté pour la juger. Donc, les actes que cette personne peut avoir, ça va être à travers les représentants de cette personne. إذا هنا يوجد مسألة منطقية حتى في حالة قبول المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين فيكون ذلك عن طريق الاستعارة، لأن الشخص المعنوي ليس له مسؤولية مستقلة قائمة بذاتها، لأنه لا يملك الإدارة، لا يملك الإرادة، وبالتالي استعملت تقنية ما يسمى بالمسؤولية عن طريق
الإعارة. On va examiner. Je pense que Achille Mestre, c'est un auteur français, a bel bien dit les choses. Remarquons seulement cette différence essentielle entre le délit commis par un individu et celui qui pourrait être admis à la charge. L'individu, pour réaliser son idée, dans une corporation n'a besoin pour la réaliser que de lui-même. Il peut exécuter son projet sans recourir à une autre personne. Sa main peut accomplir elle-même ce que sa volonté perverse lui a suggéré. La personne morale, au contraire, ne peut agir directement sur les choses par elle seule, puis qu'elle constitue un être, puisqu'elle constitue un être, il y a une petite erreur de frappe, incorporel, sans prise possible sur les objets matériels. Maintenant, pour la personne, elle doit recourir à l'intermédiaire d'autres personnes qui jouent vis-à-vis d'elle un rôle que l'on peut comparer à celui qui joue les organes vis-à-vis de la volonté individuelle. Ce que cet auteur français a démontré, c'est qu'il est en train de faire une comparaison entre l'individu qui pourrait être mis à la charge, c'est-à-dire يقع عليه العبء et pour une corporation. Une corporation, c'est-à-dire تجمع, ça peut être par exemple une société commerciale, donc c'est une corporation. Il fait une comparaison entre l'individu, c'est-à-dire une personne physique, et la personne morale. Donc il est en train de le préparer pour admettre, en quelque sorte, pour accepter la responsabilité de la personne morale. Cette comparaison se résume en 2 points. Pour la personne morale, pour la personne physique, si elle veut passer un acte, elle veut violer une disposition pénale, elle n'a besoin que de quoi? De sa main. Donc il y a une volonté qui ordonne la main par exemple, à voler. Maintenant, pour la personne morale, du moment que c'est un être incorporel, il ne peut pas avoir une prise possible sur les objets matériels. Alors, comment on peut imaginer que la personne morale commet une infraction? Tout simplement, elle doit recourir à l'intermédiaire. بمعنى تلتجئ إلى وساطة شخص آخر أو أشخاص آخرين
qui joue en quelque sorte le rôle que l'on peut comparer à celui que jouent les organes vis-à-vis de la volonté individuelle. Autrement dit, cet auteur, il a le génie en quelque sorte de nous présenter une comparaison sur la responsabilité. On ne peut pas, certes, il n'y a pas pour la personne morale, elle n'a pas de volonté, elle ne peut pas avoir une prise sur les objets, mais elle va recourir ou bien elle va faire appel à l'intermédiaire d'autres personnes. Et c'est comme la volonté de l'homme qui ordonne, qui utilise les organes de la personne physique, c'est-à-dire les mains pour voler, la langue pour insulter, voilà les organes de l'homme. Donc, il y a une volonté qui ordonne ou bien qui fait appel aux organes de l'homme pour commettre tel ou tel délit. Donc, il compare la personne morale qui utilise, entre parenthèses, d'autres personnes qu'on va examiner ultérieurement. Qu'est-ce qu'on entend par autre personne? Qu'est-ce qu'on entend par autre personne? On va les voir ultérieurement, c'est des représentants. Donc les représentants vont commettre des actes qui sont prévus ou bien interdits par le droit pénal. Donc, en quelque sorte, cet auteur, il nous prépare pour admettre la responsabilité pénale des personnes, la responsabilité pénale des personnes morales. Il fait une comparaison entre la volonté de l'homme qui ordonne les organes de l'individu, par exemple, je vais donner à titre d'exemple les mains pour voler, la langue, par exemple, pour insulter ou dire des choses qui sont condamnables par le code, qui sont prévues dans le code pénal. Maintenant, cette volonté de cette personne morale, pour commettre des infractions, elle doit utiliser d'autres personnes. بتعبير آخر أن بالنسبة لآشي المسخ c'est un auteur هو فقيه فرنسي كي يجعلنا نتقبل المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية يقوم بطرح مقارنة. هذه المقارنة يقول بالنسبة للشخص الطبيعي إرادته تستعمل أعضاءه للقيام بالجريمة، مثلا الأيدي للسرقة أو اللسان للسب. أعطيت ديكزامبل. نفس المقاربة يمكن تصورها بالنسبة للشخص المعنوي، لأن الشخص المعنوي منعدم الإرادة ولا يستطيع القيام بالأعمال لأنه شخص غير حسي، فيقوم لا يملك الأرجل ولا الأيدي، فيقوم بماذا؟ باستعمال أشخاص آخرين الذين يقومون بماذا؟ بالقيام بالأفعال بدلا عنه.